Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la période du 24 au 26 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications. Si jamais vous avez besoin de moi pour une guidance, les informations sont écrites dans la section commentaires. Ok? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Angels, please give me a reading for my Taurus, please. Thank you so much. Angels, please give me a reading for my Taurus, please, from the 24th to the 26th of July 2020. Thank you. Les taureaux. Les taureaux, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement dans une période de méditation. Vous êtes actuellement dans une période de réflexion. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez commencé à réfléchir un peu plus sur votre vie, vos aspirations, les choses que vous voulez accomplir personnellement, qui vous voulez être, ce que vous voulez faire. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez commencé à vous rendre compte peut-être que vous prenez de l'âge et que le moment serait peut-être arrivé pour vous d'avoir un partenaire qui est complémentaire. Un partenaire complémentaire, un partenaire qui est votre miroir, un partenaire qui peut vous aider à avancer. Un partenaire qui peut vous aider ici à garder balance même, de vos énergies. C'est même pas balance de vos énergies, c'est votre flamme de vie. Quelqu'un qui est capable de rendre votre flamme de vie éclatante. Le yin de votre yin, you know? Et pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où de temps en temps, vous devenez plutôt émotionnel. Quand il s'agit de votre vie amoureuse, surtout si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous voulez avoir un partenaire, vous voulez être en couple. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que c'est votre première fois d'être célibataire. Il est probable que vous risquez d'être dans votre première... Ça risque d'être votre première fois d'être célibataire pendant 1 an. Over here, vous ne vous attendiez pas à être seul pendant longtemps. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici pour habitude d'avoir beaucoup de personnes qui essaient d'être avec vous, qui essaient de vous draguer, etc. Mais les choses ont changé, ce n'est plus trop pareil comme avant. Il y a ici une certaine différence dans le dynamisme même de votre vie amoureuse, you know. Vous essayez toujours de comprendre ce qui se passe. Vous essayez toujours de savoir à soi ce que vous voulez, quoi. Il est probable que vous avez un ascendant en poisson. Peut-être même que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est poisson ascendant. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici quelqu'un qui voudrait... se réveiller un peu plus spirituellement. Il est probable que vous avez commencé à vous ouvrir un peu plus à la spiritualité, à vous ouvrir un peu plus au monde du subconscient. Pour d'autres, il est probable que vous avez commencé à avoir des rêves prémonitoires. Vous avez commencé à voir votre vie se dérouler comme ça. Vous avez commencé à voir votre vie se dérouler comme ça devant vous, comme un film.
Peut-être que c'est aussi une période de psychose dans laquelle vous êtes. Je sais pas ce que psychose veut dire. Je crois que c'est le bon mot, hein? Over here. Alright, and just please give me more information on this reading, please, for my Taurus. Thank you. Bon, on a ici les anges qui font exprès de vous faire passer par ce cycle-là, afin que vous puissiez réellement prendre conscience de qui vous êtes. Puis c'est une partie d'entre vous. On a ici les anges qui voudraient que vous pratiquez beaucoup plus l'amour de soi. Mais l'amour de soi que vous devez pratiquer a un autre sens, a un autre but. Ce n'est pas comme si vous n'avez jamais réellement eu confiance en vous dans le passé. Ce n'est pas comme si vous étiez quelqu'un de dépendante, etc. Mais il y a ici une leçon en particulier que les anges veulent vous apprendre quand il s'agit de vous. Et puis c'est dans partie dans vous, cette leçon-là, je pense que c'est une leçon qui est beaucoup plus basée sur la spiritualité. Over here. Beaucoup plus basée sur le karma en tant que tel. On a ici quelqu'un qui doit encore apprendre à vivre en fonction du cycle. En fonction du karma. Le karma, ce n'est pas seulement les choses qui sont mauvaises, you know. Le karma, c'est aussi des choses qui sont bonnes. Et quand tu es bien en tant que tel, tu reçois des bonnes choses. Quand tu es méchant, tu reçois des mauvaises choses. You know what I mean? But on a ici quelqu'un qui n'a pas encore peut-être compris la clé de la vie, le sens de la vie. Je vois ici les anges qui veulent vous apprendre le sens de la vie. Et pour que vous appreniez ce sens de la vie, il est primordial que vous soyez célibataire. Il est primordial qu'il vous laisse célibataire. Told you. So, vous voyez, c'est dans le parti d'entre vous, on a ici les anges qui ont donc décidé de fermer une porte qui était grande ouverte dans le passé. Une porte de l'amour, la porte de l'amour, la porte des partenaires, la porte ici même de séduction. Vous risquez d'être invisible aux yeux de la jante masculine pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous vous retrouvez, jusqu'à ce que vous retrouvez le sens de qui vous êtes. Et puis, c'est dans une partie d'entre vous, vous risquez de passer encore un an dans ce cycle-là avant de réellement comprendre quelque chose de très important. On a vraiment ici quelqu'un qui doit aller faire une pédicure, quoi. I'm telling you. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que on a les anges aussi qui voudraient que vous appreniez à vous détacher de tout ce qui est vie matérielle, matérialistique. You know, les boîtes de nuit, le fun, la gloire, le succès. La gloire, le succès ne font pas partie de ça. Le pouvoir. Ok, so, les boîtes de nuit, pour d'autres, c'est carrément... ok, pour d'autres, c'est carrément la prostitution. Je sais pas c'est qui ça. Mais pour une autre partie, c'est pas la prostitution, c'est peut-être le fait d'être intime avec tout ce qui bouge. Oh non, c'était mon copain. Oui, c'est mon copain. On a été intime, tu sais. 2 mois plus tard. Oh, laisse celui-là, j'ai un autre copain maintenant, moi. Oh, ah bon, oh oui, la dernière fois on était intime. Oh my God, il est bon. En tout cas, c'est pas sur mon channel que je veux venir vous expliquer ce que j'essaie d'expliquer. De choses on dit pas. La ferme ta bouche. Bref. Ce président platinum vous aussi probable qu'on a les anges qui veulent vous séparer de certains vices, l'alcool, la cigarette, la vie de joie. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de fermer une certaine porte. Pour que vous puissiez contempler, méditer réellement sur vous, réellement sur ce que vous êtes, ce que vous voulez être. Et puis, à partir de vous, ça risque de ne pas être facile pour vous. Parce que vous risquez de vous sentir seul, déprimé. Vous aurez même l'impression d'être dans la dépression, mais ce n'est pas réellement ça. On a vos propres anges qui vous appellent à ouvrir les yeux,
pas vos deux yeux, à ouvrir votre troisième œil. Ok? Anyway. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous avez besoin de moi pour une guidance, les informations sont écrites dans la section commentaires. Vous pouvez donc ici avoir affaire au Bélier, Lion, Sagittaire, Capricorne et Poisson. Bisous, bye.